La campagne électorale s'est déroulée dans le calme sur toute l'étendue du territoire national. En dehors de quelques attaques isolées et sans graves conséquences, perpétrées par des terroristes dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest au début de la campagne, les partis politiques ayant sollicité les suffrages des Camerounais ce dimanche 9 février ont battu campagne en toute sérénité à travers le triangle national. Le mot d'ordre de boycott lancé par certains responsables des partis politiques qui en réalité ont eu peur de participer aux élections a été complètement ignoré par l'immense majorité des Camerounais. Les élections législatives et municipales ce jour se sont déroulées dans le calme et la transparence dans l'ensemble du pays. Après la fermeture des bureaux de vote, les rapports reçus des autorités administratives indiquent que les élections se sont effectivement tenues dans les 10 régions, les 58 départements et les 360 arrondissements du Cameroun. Pour contribuer au renforcement de la transparence électorale, le ministre de l'administration territoriale a accrédité 16 765 observateurs nationaux et internationaux qui se sont librement déployés dans les 10 régions. S'agissant des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, les populations sont sorties massivement pour accomplir leurs devoirs civiques dans toutes les circonscriptions administratives. Plus de 150 journalistes ont été accrédités pour couvrir les élections dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Les images diffusées dans les télévisions et dans les réseaux sociaux depuis ce matin sont le témoignage le plus éloquent de l'engouement et de l'enthousiasme des populations des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Après la fermeture des bureaux de vote, il est évident que les appels au boycott lancés par les politiciens véreux et les terroristes en perte de vitesse n'ont eu aucun écho auprès des Camerounais. Les terroristes n'ont désormais pour seule issue que les réseaux sociaux pour mentir et essayer de manipuler les consciences fragiles. Lors de son discours de fin d'année, Son Excellence Paul Biya, président de la République, chef de l'État, avait exhorté, je cite, tous les Camerounais inscrits sur les listes électorales à aller voter en ayant conscience qu'ils hériront les femmes et des hommes qui traduiront dans les faits les réformes voulues par le peuple camerounais, notamment l'accélération de la mise en œuvre de la décentralisation. Fin de citation. Prêchant par l'exemple, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, a réitéré cet appel après avoir accompli son devoir citoyen ce dimanche 9 février 2020. De fait, les rapports des autorités administratives après la fermeture des bureaux de vote confirment que les Camerounais ont répondu à l'appel du chef de l'État et se sont massivement rendus aux urnes pour exercer leur droit de vote. Ce comportement patriotique est à saluer. En tant qu'agent du gouvernement dans le processus électoral, le ministère de l'administration territoriale, à travers les autorités administratives, a accordé à ELECAM, l'organe indépendant chargé de l'organisation des élections, l'encadrement sécuritaire nécessaire pour le bon déroulement du double scrutin qui vient de se tenir. Une fois de plus, le ministre de l'administration territoriale voudrait demander à tous les acteurs politiques ayant pris part aux élections d'utiliser les voies de recours légales en cas de nécessité. Les éventuelles réserves du reste mineures qui pourraient être soulevées par les partis politiques en compétition ne peuvent pas entacher la crédibilité du scrutin
et la sincérité des résultats lorsqu'ils seront proclamés par les instances compétentes. Seules ces instances ont le droit de publier les résultats des élections. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, pour qui l'intérêt de la nation est au-dessus de toute considération partisane, déclaré il n'y a pas longtemps que le processus démocratique au Cameroun est désormais irréversible. Ce dimanche, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, l'a réaffirmé en ces termes, je cite, « La démocratie marche au Cameroun et elle avance à grands pas ». Fin de citation. Le calme et la sérénité qui ont marqué la tenue du double scrutin est une preuve irréfutable que la majorité du peuple camerounais est une preuve irréfutable de la maturité du peuple camerounais, souverain et maître de son destin. Les responsables des partis politiques et des électeurs doivent sereinement attendre le verdict des urnes. Sur la conduite éclairée de son Excellence Paul Biya, le Cameroun est un État de droit. Seules les urnes parleront. Je vous remercie de votre aimable attention. Ladies and gentlemen of the press, on November 10, 2019, the President of the Republic of Cameroon, Head of State, His Excellency Paul Biya, convened the electorate for the twin legislative and municipal elections of the 9th of February 2020. Information from Elections Cameroon, ELECAM, the independent body in charge of organizing elections in Cameroon, indicates that 33 political parties presented candidates for the parliamentary elections, while 43 political parties presented candidates for the municipal elections. Campaigns started on the 25th of January 2020 and ended yesterday, Saturday, February 8, 2020 at midnight. Globally, electoral campaigns went on hitch-free nationwide. Apart from few isolated and inconsequential attacks carried out by terrorists in the northwest and southwest regions at the start of the campaigns, political parties that ran for the February 19 polls canvassed votes in calm and serenity throughout the national triangle. The call for boycott made by leaders of political parties who lacked the courage to confront the electorate in the legislative and municipal elections was largely ignored by the vast majority of Cameroonians. Today's municipal and legislative elections took place in total calm, transparency, and serenity over the national territory. Reports received from administrative authorities at the close of polls clearly confirmed that legislative and municipal elections actually took place in the 10 regions, 58 divisions, and 360 subdivisions of the Republic, in a bid to enhance the transparency of Cameroon's electoral system. The Minister of Territorial Administration accredited 16,765 national and foreign observers who effectively traveled to the 10 regions. Concerning the northwest and southwest regions, the population turned out massively to exercise their civic duties in all administrative units. Over 150 journalists were accredited to cover elections in the two regions. Television and social media images broadcast since this morning are clear testimony of the enthusiasm and commitment of the population of the northwest and southwest regions to exercise their civic duties. At the close of the polls, it is clear that the boycott calls made by ill-intentioned political and lame terrorists did not have any impact on the population. Terrorists are hence reduced to social media propaganda and manipulations to influence weak minds.
In his end-of-year speech, the President of the Republic, Head of State, His Excellency Paul Biya, urged, quote, all Cameroonians who are registered on the electoral roll should go and cast their votes, bearing in mind that they will be electing the men and women who will translate into reality the reforms desired by Cameroonian people, notably fast-tracking the implementation of decentralization. As a man who preaches by example, President Paul Biya re-echoed this call today after performing his civic duty. Exit poll reports from administrative authorities confirm that the vast majority of Cameroonians displayed a high sense of patriotism in heeding to the head of state's call and massively went to the polls to exercise their right to vote. As government agent in the electoral process, the Ministry of Territorial Administration, through administrative authorities, provided ELECAM with appropriate security for the smooth running of the just-ended twin elections. The Minister of Territorial Administration would once more like to remind all stakeholders that grievances, if any, should be expressed through legal channels. Eventual claims, if any, will not be significant enough to undermine the credibility of the polls and hence the sincerity of the results due to be proclaimed by competent authorities. Only competent bodies have the right to proclaim results of the just-ended legislative and municipal elections. President Paul Biya, to whom the interest of the nation comes before any other partisan considerations, said not long ago that Cameroon's democratic process is irreversible. This Sunday, His Excellency President Paul Biya reaffirmed in these terms, democracy is effective in Cameroon and it is advancing in giant strides. The calm and serenity which characterized the just-ended polls is eloquent proof of the maturity of Cameroonians. Political leaders and the electorate are called upon to wait for the verdict in peace and tranquility. Under the enlightened leadership of His Excellency President Paul Biya, Cameroon is a state of law. Only the ballot box speaks. Thanks for your kind attention. That was the Minister of Territorial Administration, Paul Atanganji, with his declaration on the conduct of the February 9, 2020 twin elections.